formation des femmes leaders à Caen, attachées à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, nous, femmes leaders à Caen, attachées à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire, avons décidé de vous convier ce jour à ce point de presse pour vous exprimer notre vive inquiétude, notre indignation et notre révolte suite aux propos d'une rare violence, des propos porteurs de menaces certaines contre la paix et la cohésion sociale proférées par le président du PDCI RDA à l'encontre de nos frères et sœurs étrangers et ivoiriens d'origine étrangère dont fait partie assurément M. Bédié, même si pendant longtemps il cache à souhait ses origines et son appartenance au royaume Ashanti, au beau pays voisin que nous aimons, le Ghana. En effet, le 5 juin dernier, à l'occasion d'une audience qu'il a accordée à des militants de son parti, issus de la délégation communale de Komossi, le président Bédié a déclaré, en substance, que des orpailleurs armés d'origine étrangère ont été déversés dans plusieurs villages pour se livrer au pillage des ressources minières du pays. Il a continué en invitant les Ivoiriens à se dresser le moment venu contre les étrangers, contre ce qu'il qualifie de hold-up. Dans sa foulée, le président Bédié affirme, sans preuve, que des étrangers seraient convoyés clandestinement dans la commune d'Abobo afin de se faire établir des documents d'identité ivoirienne. Par ailleurs, le président Bédié soutient que ces mêmes étrangers sont en train d'expulser les Ivoiriens de leurs terres et que si rien n'est fait, ces derniers seront dans quelque temps étrangers dans leur propre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, ces propos haineux et erronés, vous les avez déjà entendus parce que la vidéo qui nous les a rapportés a fait le tour des réseaux sociaux, de la presse nationale et internationale. Face à la gravité de tels propos, nous sommes en droit de dire que la paix, la stabilité et la cohésion sociale si chèrement acquise après la terrible crise qui a déchiré notre pays sont menacées. C'est pour cela que nous, femmes épris de paix, nous nous élevons, nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les propos xénophobes et racistes qui appellent à la haine des étrangers du président du PDCI. Ces propos sont à la fois dangereux, scientifiquement et mathématiquement faux, et ne reposent sur aucune preuve, car la Commission électorale indépendante, dans le cadre de la mise en place de la liste électorale, a toujours fait preuve de grande transparence. Nous avons un fichier électoral connu de tous.
Parce que sur une population d'environ 26 millions d'habitants, le nombre d'électeurs est établi à 6 500 000, soit 25% de la population contre 54% au Ghana voisin. Au Ghana, où avec 29 millions d'habitants, l'on enregistre 16 millions d'électeurs, soit un taux de 54%. S'il est vrai, comme le dit M. Bédier, que ce sont les étrangers qui sont enregistrés pour en faire des Ivoiriens dans la perspective des élections, le taux d'électeurs ne serait pas de 25%, mais plutôt un taux élevé qui rivaliserait avec celui du Ghana. Or, il n'en est rien du tout. Et au développement de la Côte d'Ivoire, nous disons haut et fort, non au retour déguisé de l'ivoirité. Nous disons non à la stigmatisation, non au rejet des étrangers, parce que nos frères et sœurs ressortissants des autres pays ne méritent pas d'être indexés et traités de la sorte. Ils ne méritent pas d'être livrés à la vindicte des affidés du président du PDCI, Daouko. Mesdames et messieurs les journalistes, il est de même surprenant qu'un ancien chef d'État puisse tenir de tels propos sans se soucier des conséquences qui peuvent en résulter. Nous nous interrogeons parce qu'en la matière, le président du PDCI n'est pas son premier forfait. Nous avons et nous savons les ravages qu'a entraîné ce concept créé et introduit dans le milieu politique ivoirien par les soins du président Bédier, alors chef de l'État. Exclusion, stigmatisation, catégorisation, frustration étaient les maîtres mots. Les dégâts et les déchirements causés par le virus de l'ivoirité au sein de la société ivoirienne, avec, bien entendu, son cortège de divisions dans la classe politique nationale. Aujourd'hui, au moment où la Côte d'Ivoire se remet de ce traumatisme, au moment où le président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour relever le pays de sa chute, voici que, contre toute attente, et sans aucune raison, le père fondateur de l'ivoirité récidive en lâchant à nouveau ce poison morbide. Et cela, et comme si cela ne suffisait pas, M. Bédier persiste et signe en ressuscitant les défenseurs chevronnés de son concept d'ivoirité, à l'image d'un de ses acolytes sorti des placards, M. Émile Constant Bombé, qui prend un malin plaisir à distinguer les oufouettistes pour relever les défis de l'émergence. Ce n'est donc pas le moment de faire peur à nos frères et sœurs étrangers et aux Ivoiriens d'origine étrangère en appelant à la fatwa contre ceux-ci, car ils ne sont en aucune façon une menace pour la Côte d'Ivoire. Au contraire, les Ivoiriens sont fiers, non seulement d'être Ivoiriens, mais aussi de vivre en parfaite harmonie avec les communautés étrangères vivant sur l'étendue du territoire national. En ce qui nous concerne, nous, femmes leaders à Caen, attachées à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire réunie ici, voudrions dire au président Bédier que nous ne voulons pas
Nous ne voulons pas. Nous ne voulons que la paix. Nous sommes fatigués des tensions politiques. Nous voulons élever nos enfants dans la paix. Nous vous invitons donc, le président Bédié, à mettre un peu d'eau dans son vin pour ne pas entraîner notre pays vers une crise politique plus dévastatrice et plus catastrophique au motif de vouloir être candidat du PDC. Que M. Bédié se souvienne qu'il n'y a pas longtemps, il s'était rendu au Ghana où il a affirmé et témoigné qu'il était ghanéen auprès du roi des Ashanti dont il avait demandé en sourdine le soutien moral et financier de sa candidature pour la présidentielle de 2020.